Et le 65e anniversaire de l'OTAN est au sommet. On en parle avec notre invité Guillaume Lasconjarias, historien militaire et professeur associé à Sorbonne Université. Bonjour et merci d'être avec nous. Des Bonjour. avions F-16, des batteries de défense antiaérienne, un soutien financier qui s'estime à 40 milliards d'euros d'aide militaire ou encore des précisions quant à son adhésion. L'Ukraine était donc au cœur du sommet de l'OTAN à Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a-t-il d'une certaine façon obtenu tout ce qu'il voulait de la part de ses partenaires ? Non, parce qu'en fait, la chose que l'Ukraine souhaite en réalité depuis au moins le sommet de Vilnius l'année dernière et qui était encore en filigrane au sommet de Washington cette année, c'était une véritable voie avec un processus clair qui la conduirait à l'adhésion et à devenir potentiellement le 33e. Il y a eu quelques précisions tout de même lors de ce sommet. Oui, il y a marqué dans le communiqué qu'il y a désormais une voie irréversible vers l'entrée dans l'OTAN, mais il n'y a pas de calendrier. Or, on sait bien que même si l'OTAN garantit ce qu'on appelle une politique de la porte ouverte vers les pays qui peuvent contribuer à la sécurité euro-atlantique, eh bien, il faut que tous les alliés soient d'accord pour inviter un pays à se joindre, j'allais dire, au club défendu par ce qu'on appelle l'article 5, donc cet article de défense collective, dont l'Ukraine, effectivement, a cruellement besoin. Alors, en revanche, il y a eu d'autres, vous le disiez, d'autres annonces qui ont été faites. Des avions F-16, des batteries de défense antiaérienne. Justement, ces instruments, ces armes peuvent-elles réellement changer la donne sur le terrain en Ukraine ? Non, aucune arme en tant que telle ne change jamais totalement la donne. Ces avions, par exemple, qui ont été annoncés, ça fait plusieurs mois qu'on entraîne les pilotes. Et puis, des avions, c'est très bien, mais Zelensky estime à au moins plus d'une centaine les avions nécessaires pour défendre le ciel ukrainien. On en aura peut-être probablement d'ici 2028 une centaine pile. C'est-à-dire que, grosso modo, l'OTAN et puis les alliés font beaucoup, mais c'est soit trop tard, soit trop peu. Dans les deux cas, j'allais dire, peut mieux faire. Des missiles de très longue portée vont également être déployés en Allemagne à partir de 2026. L'organisation atlantique semble montrer les muscles face à Vladimir Poutine et son régime. Est-ce que cela est de nature à faire infléchir le président russe ? Ce que je considère comme étant une véritable marque de transformation de l'Alliance, c'est que désormais, et ça n'aurait pas été le cas il y a encore peut-être un an ou un an et demi, l'Alliance est collectivement prête à devenir véritablement ce pourquoi elle a été conçue, c'est-à-dire un outil capable de défendre militairement les alliés, les populations européennes et toutes celles qui sont sous le parapluie de l'OTAN. Et de ce côté-là, le fait non seulement d'avoir des capacités, c'est important, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a 10 ans, on avait, au sommet de Newport, évoqué la nécessité pour les alliés de dépenser plus et de dépenser mieux. Aujourd'hui, c'est véritablement le cas. Et quelque part, c'est cela qu'il faut peut-être retenir. On dépense de plus en plus et les alliés, collectivement, se prennent en main. Alors, le président français Emmanuel Macron a indiqué que cette réunion à Washington avait permis de prendre des décisions importantes en faveur de l'Ukraine. Partagez-vous cette conclusion ? Oui. Dans un certain sens. C'est-à-dire, elles sont importantes parce que justement, c'était notamment un des souhaits de la diplomatie française que de souligner ce côté irréversible de l'adhésion de l'Ukraine, même sans calendrier. Et le fait d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, par exemple en natoisant ce qui était autrefois informel, de garantir un package et que ce package arrive en temps et en lieu pour soutenir l'Ukraine, voilà qui est très positif. Donc de ce côté-là, oui, il y a eu de véritables effets. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que Zelensky repart totalement satisfait ? J'en suis moins sûr. Autre sujet lors de ce sommet de l'OTAN à Washington, la Chine et l'Indo-Pacifique. Les pays membres de l'Alliance ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de l'aide apportée par Pékin à Moscou dans sa guerre en Ukraine. Pékin dénonce des accusations et parle même de provocation. De quelle façon la Chine aide-t-elle l'offensive en Ukraine ? Alors, la Chine n'est pas véritablement à l'offensive en Ukraine, mais ce qui est vrai, c'est qu'on observe à quel point la Russie, en revanche, s'est tournée vers d'autres partenaires pour soutenir son effort de guerre, lui permettant de maintenir son offensive militaire spéciale. Et quelque part, on voit le partenariat qui a été signé avec Pyongyang pour la livraison d'obus, et le régime de Pyongyang n'aurait sans doute pas agi
de telle façon sans un accord au moins formel de la Chine. Est-ce que les pays de l'OTAN peuvent prendre des mesures, des sanctions contre Pékin? Le fait déjà de le dire ouvertement et que cela soit inscrit dans le communiqué, que ce communiqué soit celui qui fait consensus de la part des 32 alliés, c'est déjà un signe fort. C'est-à-dire qu'il y a véritablement aujourd'hui un problème chinois qui concerne l'ensemble de l'OTAN. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans quand pour la première fois la Chine a été mentionnée dans un communiqué. Et de ce côté-là, on observe à la fois une victoire des Américains qui ont été très à la manœuvre pour pousser cette prise de décision. D'autres alliés sont quand même plus réticents à l'idée de trop mettre la focale sur la Chine. Il faut bien rappeler quand même que dans OTAN, il y a l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et que si on parle de la Chine, on parle de la zone Indo-Pacifique. Il faut donc mieux séparer les problèmes. Enfin, dernière question, l'ombre de l'ex-président américain Donald Trump a plané lors de ce sommet. Un deuxième mandat de Donald Trump aux États-Unis serait-il une véritable menace pour l'organisation du traité de l'Atlantique ? Alors, Trump l'avait déjà dit lorsque de sa première campagne en 2016, c'est-à-dire qu'il envisageait de pétarder, il n'y a pas d'autre terme, l'OTAN. Là, il envisage de l'endormir, de faire ce qu'on appelle le dormant NATO. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en réalité, les alliés l'ont déjà compris. Ils travaillent de plus en plus de manière bilatérale avec les États-Unis pour les maintenir et garantir cette sécurité européenne soutenue par les Américains. Effectivement, un deuxième mandat Trump est une angoisse. Est-ce qu'elle sera forcément négative ? Je pense que les foucades du président américain, on y a été habitué. On a réussi à vivre avec pendant à peu près 4 ans. Il faut pour l'instant raison garder. Guillaume Lasconjarias, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de ce sommet de l'OTAN à Washington qui s'est donc conclu hier.